Un homme qui ne se respecte pas physiquement ne peut pas espérer et exiger le respect des autres. Dans cette vidéo, on va arrêter de se dire de la merde, d'avoir des filtres. On va étudier cas par cas pourquoi être musclé, c'est se respecter soi-même et donc changer le signal conscient et inconscient que les gens vont recevoir sans même que tu aies besoin de parler pour changer la manière dont les gens te traitent et plus important, dont tu te traites, l'importance que tu t'accordes, ok? On va tout d'abord voir 3 situations. Premièrement, la situation où tu es au travail, par exemple, tu as une réunion avec toute ton équipe, ok? Tu t'apprêtes à dire quelque chose, et donc pendant 5 minutes, tu fais ce petit monologue où tu parles, voilà, tu exprimes ton idée, tout ça. Personne t'a écouté, ou la moitié t'ont un peu écouté, et puis l'autre parlait entre eux, ou peut-être te pointer du doigt, ou te font des petites blagues. Tu sens que t'es pas vraiment respecté et écouté à ta juste valeur. Et puis 5, 10, 15 minutes après, il y a cet homme que tu t'imagines, tu vois, l'homme en question, qui est plus imposant, qui est plus balèze, qui prend plus de place naturellement. Et les gens le respectent directement. Et il exprime la même idée que toi. C'est pratiquement mot pour mot les mêmes choses. Par contre, 100% de l'audience, donc 100% des personnes dans cette salle de réunion l'ont écouté, on limite applaudit ce qu'il a dit et ce qu'il a exposé. Et tu comprends pas, tu dis, mais attends, putain, mais on a dit la même chose. On a dit la même chose, mais par contre, ça n'a pas été pris et interprété de la même manière. Et donc, tu comprends pas. Cas numéro 1. Cas numéro 2, en soirée. Tu es en soirée, tranquille, avec tes amis, tu bois un petit coup. Déjà, tu es rentré dans la soirée, pas trop de regards, les femmes ne t'ont pas plus calculé que ça. Les hommes ne t'ont pas vu non plus, c'est invisible. Tu vois, tu parais un peu invisible. Tu sens que, en tout cas, il n'y a pas un changement drastique entre le moment où tu n'étais pas là et le moment où tu arrives et pouf, tout le monde te regarde, ok? Donc tu te cales tranquillement. Et puis, il y a encore une fois un homme musclé, balèze, confiant, qui prend de la place, qui prend encore de l'espace naturellement. Et boum, dès qu'il rentre, les femmes le regardent. Les hommes le respectent et lui laissent un peu de la place. Tout le monde lui serre la main ou autre. Et tu vas te demander encore une fois pourquoi. C'est très simple. C'est un humain, t'es un humain, vous êtes vous deux des hommes, mais qu'est-ce qui change en fait? Il n'a pas plus de connaissances que toi. En soi, c'est pas forcément un meilleur homme que toi dans certains aspects. Mais vous deux, sans même parler, vous envoyez des signaux aux autres. Des signaux conscients et inconscients. Et donc, un mec qui a un physique musclé, qui est imposant, envoie un signal du genre « Ok, ce mec-là, il se respecte, il est discipliné, c'est un mec qui a de la valeur. » Par contre, le mec qui n'a pas un physique développé, qui ne ressemble pas à un homme fort et compétent, et rare en quelque sorte, qui ne dégage pas cette masculinité, consciemment et inconsciemment, toujours, les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, vont penser, vont recevoir comme signal un truc du style « En fait, ce mec-là, il s'en fout de lui, il se respecte pas, alors pourquoi je vais le respecter ?» Si tu ne te respectes pas, et si les gens pensent ça, mais c'est une conclusion qui est véridique, parce que si ton physique n'est pas à la hauteur de l'homme que tu es, ou si ton physique ne reflète pas un homme fort, ça veut simplement dire que tu ne te respectes pas. Et donc, pourquoi les gens te respecteraient? Pourquoi les femmes te regarderaient différemment? Alors que cet homme que tu te visualises rentre dans la salle et lui, il est balèze, il est imposant. Il dégage cette masculinité, cette force, cette testostérone. Sans même parler. Vous deux, vous n'avez pas parlé. Mais l'impact que ça a eu sur les gens a été totalement différent. Parce que l'un se respecte et l'autre ne se respecte pas. Alors que les deux ont les mêmes capacités. Ok? Et troisième et dernier cas, dernière situation, ça va être devant le miroir. Tu rentres du travail, tu te mets torse nu. Il y a une dissonance entre l'homme que tu es intérieurement et l'homme que tu renvoies. Et donc, ce décalage te crée de la rancœur, des regrets, de la honte, un désalignement. En fait, ça te frustre parce que tu sais que intérieurement, ou même dans certains domaines, tu es un homme qui bosse, tu es un homme qui fait plaisir à sa femme, tu es un homme qui veut rendre la vie plus facile à ses enfants, tu es un charbonneur, ok? Mais ton physique ne renvoie pas ça. Et c'est ce décalage qui te fait souffrir.
C'est ce décalage qui montre en fait que bah, tu te mets pas trop en valeur, tu ne t'aimes pas trop, tu ne t'accordes pas de respect et d'importance. Donc les gens, forcément, interprètent ces signaux que ton corps envoie et te donnent ce que tu te donnes. Et donc, si tu te donnes pas trop d'importance ou de respect, bah, les gens, voudraient te respecter? Pourquoi? C'est pas logique, évidemment. Et donc, ces trois situations reflètent la même chose. L'impact qu'a un physique sur soi-même et sur les gens. Parce que, comme je te l'ai expliqué, deux corps différents vont envoyer deux signaux différents aux mêmes personnes. Un mec musclé, signaux positifs, masculin, fort, discipliné, physique pas développé. Ce mec-là, il n'a pas fait les efforts pour se construire. Et les femmes vont potentiellement penser, mais ce mec-là, il pourra jamais me protéger. Ce mec-là, il n'a pas les épaules pour. Tu vois? Et en fait, ces règles, elles sont pas injustes, elles sont pas inventées, parce qu'elles existent depuis la nuit des temps. La valeur d'un homme repose sur sa rareté. À quel point il a travaillé, il a charbonné pour avoir ce physique, pour avoir ce mental, pour avoir cette aura, ce charisme. Tu vois? Et tous ces signaux inconscients que les gens vont recevoir lorsqu'un mec musclé rentre, qui se respecte par conséquent, et un homme qui n'est pas musclé, qui ne se respecte pas rentre, vont déterminer en fait la manière dont les gens vont te traiter, dont les opportunités vont venir à toi. Et ces règles de base, comme je te l'ai dit, elles existent depuis la nuit des temps. Nos ancêtres, comme nous, encore plus par rapport à nos ancêtres, qui devaient être musclés, qui devaient être de vrais hommes pour protéger la famille, pour subvenir aux besoins. Tout reposait sur le physique et sur la masculinité. En 2026, c'est pareil. Bien sûr, il y a la technologie, la vie est plus simple, mais c'est la même chose. La compétition reste la même. Soit tu es un homme qui comprend les règles et qui les utilise à son avantage, soit tu es un homme qui subit, tu es la proie, tu subis, mais je comprends pas, les femmes elles me regardent pas, mais je comprends pas, j'ai pas un bon physique, je comprends pas pourquoi je me sens pas bien, c'est normal. Parce que nous sommes tous des hommes, on a tous notre testostérone, on sait tous exactement ce qu'on doit faire et qui on doit être. Et si tu as ce décalage entre l'homme que tu es intérieurement et l'homme que tu vois devant le miroir et que les gens voient aussi, c'est là où tu souffres. Et c'est pas normal parce qu'on n'a qu'une seule putain de vie. Donc cette vidéo doit te faire prendre conscience à 100% de cette situation et des impacts que ça peut avoir. Ok? Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'étais exactement dans cette situation il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans et demi, j'étais à 58 kilos. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais frêle. Je me sentais invisible dans tout type d'interaction. Et ce qui me faisait souffrir le plus, encore une fois, c'était ce décalage entre l'homme ambitieux, l'homme charbonneur, l'homme qui a des valeurs intérieures, mais par contre, l'homme qui ne dégage rien, qui ne montre pas ce qu'il a intérieurement sur son corps, sur son véhicule de vie. Ton corps, c'est ton véhicule de vie. Sans même que tu ne parles, c'est ta carte de visite. Et même pour toi, en fait, tu te regardes tous les matins, boum, tu vois un physique, imagine, tu vois un physique qui te montre qui tu es réellement, qui est à la hauteur de ton potentiel, qui est à la hauteur de la discipline que tu peux avoir dans ton travail, de l'amour que tu portes à ta femme ou tes enfants. Et ton physique, il doit montrer ça. En tant qu'homme, on n'a pas le choix. En tant qu'homme, notre valeur, je le répète, elle se base sur notre rareté, sur nos capacités. Et si ton physique est délaissé, t'es mort dans le game. T'es foutu. Parce que les gens ne vont pas te respecter, ta femme ne va plus te respecter ou va perdre cette attirance au bout d'un moment. C'est comme ça. Et tu vas l'avoir 3 ans après avec un homme musclé. Tes enfants ne vont pas te respecter. Parce que tes enfants ne vont pas voir la loi du père. La loi du père, c'est quoi? C'est avoir un père, quand il rentre, il y a tout le monde qui se tait. Ces enfants, à ce père-là, l'écoutent automatiquement. C'est un père qui impressionne. C'est un super-héros. C'est un mec qui a cette masculinité, tu vois, cette force. Et tout ça sont des processus, en fait, inconscients. Toutes ces choses-là dont on parle, c'est inconscient, c'est dans notre cerveau. Malgré nos évolutions, malgré qu'actuellement, nous sommes en 2026, etc., ça n'a pas changé. Les règles restent les mêmes. Nos cerveaux sont exactement les mêmes. Et donc, tu dois comprendre ça. Ok? L'impact de ton corps sur toi-même, sur ton amour propre et sur ce que ça dit de toi aux yeux des gens. Et donc, les opportunités que potentiellement tu t'ouvres ou que tu te fermes. Le respect, les nouvelles rencontres,
Tout de A à Z. Ça change drastiquement ta vie. Et je l'ai vécu. Il y a 3 ans et demi, du coup, à 58 kilos. Et maintenant, c'est plus la même chose. 3 ans et demi plus tard, je suis à 107 kilos actuellement. J'ai pu développer mon physique. Mon physique n'a plus rien à voir. J'ai pu développer mon physique, ça n'a plus rien à voir. Et pourquoi? Parce que j'ai changé. Mentalement et physiquement. C'est une symbiose. Les deux sont liés. Et donc, déjà, je vois la différence sur mon amour propre. Et je n'ai plus de décalage. Je sais que tout ce qui est intérieur se reflète sur l'extérieur. Tout ce que j'ai intérieurement, cette ambition que j'ai toujours eue, le fait que je suis un homme qui veut travailler, qui veut réussir, et c'est ce que tu as aussi. Et c'est ce que tu fais, comme je te l'ai dit, dans le travail ou avec la famille, par exemple. Mais si ton physique ne reflète pas ça, ça te fait souffrir. Et je l'ai vécu. Et là, maintenant, je suis ancré et aligné. Donc, mon amour-propre a encore augmenté. Ma confiance aussi. Je me prouve à moi-même constamment que j'ai raison d'être sur cette voie, sur cette ligne directrice. Et pour les gens aussi, actuellement, quand je rentre dans une pièce, les gens me remarquent, me respectent automatiquement, me serrent la main, me laissent de la place pour passer. Si c'est en soirée, par exemple, c'est pareil. Les gens vont me respecter. Ça va pas être le même traitement. Et donc, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités. En 3 ans et demi, durant cette transformation physique, de 58 à 107 kilos, ma vie, j'ai eu tellement plus d'expérience que durant mes dizaines d'années de vie avec un physique qui ne me représentait pas en tant qu'homme, en fait. Tu vois? Et c'est ça que tu dois comprendre. Ton physique, c'est ton véhicule de vie, je te l'ai dit. Et ça te représente, c'est ta carte de visite. Donc non, c'est pas juste de la superficialité. C'est que depuis la nuit des temps, en tant qu'homme, c'est une règle. Ton physique doit représenter ta masculinité. Parce que déjà pour toi-même, ça va te permettre de t'aimer plus, d'être ancré, d'être aligné, d'être fier de toi et donc d'attaquer les journées. Par exemple, si dès le matin tu te lèves, tu vois ton physique qui évolue de jour en jour, tu attaques la journée de manière positive. Tu sais que tu es fier de toi. Tes hormones aussi. Plus tu as de muscles, plus tu es fort, plus tu fais de l'exercice, plus tu vas en salle de sport, plus tu es un mec performant. Et je dis pas juste aller s'entraîner pour s'entraîner, mais être intentionnel, donc avoir un système. Ok, petite parenthèse, c'est ce que je fais avec mes élèves. En 4 mois, ils prennent entre 5 à 10 kilos, ils deviennent des monstres. Pourquoi? Parce qu'on met un système adapté à eux. Et donc, quand tu as tout ce processus, et que du coup, tu te développes, tu es fier de toi, tu commences à être addict à cette réussite en tant qu'homme, au fait d'évoluer chaque jour, d'enchaîner les victoires. Ta vie, elle change en fait. Parce que ton cerveau change, il y a tout qui change. Et tes hormones changent. Tu as plus de testostérone, donc tu as plus envie de réussir, tu as plus envie de conquête. Et c'est ce qui nous fait en tant qu'homme, avoir de la testostérone. Réussir, donc s'aimer soi-même et avoir un impact totalement différent sur les gens. C'est tout à fait normal de vouloir ça, de vouloir s'améliorer et d'avoir la meilleure expérience de vie possible. Tu vois? Nous sommes faits pour ça les hommes, pour être forts, compétents. Il faut arrêter de croire l'inverse. Donc si tu veux que je t'explique comment implémenter le système qui a permis à tous mes élèves de prendre entre 5 à 10 kilos, de devenir forts, imposants, musclés et vraiment évoluer sans perdre de temps, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver un appel avec moi et on discutera de tout ça pour te faire prendre de la masse musculaire en 4 mois.